Crap et Bouquine. Et si on faisait un retour lecture aujourd'hui? Eh bien voilà, j'ai lu 3 livres et je voulais vous les présenter un petit peu. Mais avant, je voulais vous montrer mon petit carnet lecture. Vous savez que je tiens un petit carnet lecture où je mets le nombre de pages lues, les titres que je lis, etc., etc., ce que j'en pense. Et donc là, pour cette semaine numéro 15, eh bien voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis Rêver et s'évader, La pause gourmande et Une saison magique. Parce que cette semaine, il fait très beau. Donc voilà, le petit renard avec sa glace, des petites fleurs, des petits papillons, des petits bonbons, enfin bref, tout ce qui va bien pour ce temps de mois d'avril. Ensuite, je voulais vous montrer vite fait, avant de commencer tout ça, ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Donc en fait, là, je vais continuer. Donc en fait, à la fin de mon livre, je mets en fait ce que je mets sur Instagram. Donc en fait, je mets le nombre, les lectures de janvier. Donc vous voyez qu'en janvier, j'ai lu 9 livres. En février, j'ai lu 9 livres. Voilà, je mets exactement la photo de mon Insta. Et donc au mois de mars, j'ai lu 10 livres. Et puis je ferai la même chose pour le mois d'avril. Voilà, j'aime bien. Comme ça, je sais ce que j'ai lu. Je mets les petites affiches des bouquins. Et en plus, je mets les affiches déjà. En fait, si vous voulez, à chaque fois que je mets un livre, je mets la petite affiche, vous voyez, du bouquin en question. Voilà, comme ça au moins je sais. En visu, en fait, j'ai même plus besoin de lire. Je sais ce que j'ai lu. C'était juste pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, on en revient au sujet principal, le retour de lecture, et je voulais vous montrer le premier livre de cette vidéo, en sachant que celui-ci, c'est le dernier livre du mois de mars que j'ai lu. Loin de la fureur du monde, de Jérôme Camus et de Nathalie Hug, aux éditions Fleuve Noir. Donc, un thriller, un polar, qui fait 490 pages à peu près, et à l'intérieur, j'y ai mis un petit marque-page. Ça, c'est des photos que m'avait envoyé une copine, Briclochette pour ne pas la nommer, merci Briclochette. Et du coup, ça allait très bien avec, puisque nous avons une petite, voilà, ce sont des petites images hivernales dans la forêt. Et ça allait très bien avec ce bouquin. Alors, ce livre, il était génial. J'ai beaucoup aimé ce livre. Nous serons ici avec une jeune femme qui s'appelle Alix. Son papa est flic et elle, en fait, elle vient de terminer, on va dire, ses formations de flic, et elle l'est, du coup, très récemment. Elle a un petit frère et elle a une maman qui a disparu il y a quelques années dans une forêt à côté de chez eux qui s'appelle la forêt de Machecombe, une forêt où il ne faut pas aller. Et en fait, toute cette histoire va se passer dans cette forêt qui est dans les Pyrénées, donc au sud de la France. Et du coup, on va suivre Alix avec un autre protagoniste qui s'appelle John. Et nous allons être dans l'âme, en fait, de cette forêt. Qu'est-ce qui se passe, en fait, et tout ça, parce que la maman d'Alix a disparu, mais ce n'est pas la seule. Il y a eu plusieurs disparitions. Et c'est pas très catholique, tout ça. Du coup, les flics, naturellement, de la région, ils vont essayer d'essayer de chercher des preuves et tout, mais personne ne trouve, et ça fait des années, et ils ne retrouvent personne. Et comme il ne faut pas aller dans cette forêt parce qu'elle est dangereuse, on va dire, et c'est surtout qu'il y a un protocole de protection pour cette forêt, et du coup, c'est un petit peu suspicieux tout ça. Et du coup, Alix, un jour pas comme un autre, elle va trouver la voiture de son collègue, en fait vide. C'est bizarre. Elle va retrouver son collègue. Alors, je vous fais très vite, hein, parce que il y a quand même quelques pages là-dessus. Et eh bien, c'est à son tour. En fait, il va arriver quelque chose à Alix et on va comprendre l'envers du décor. Et c'est une superbe histoire d'intrigue, de rebondissement, de famille, etc. C'est génial. Ce livre vraiment m'a beaucoup plu. Donc c'est un livre qui m'avait été proposé, on va dire entre guillemets, puisque je fais partie
Sur Instagram, je fais partie ou sur Facebook, je fais partie d'un groupe en fait de lecture où il y a des lectures communes, et celui-ci il était à faire au mois de décembre. Au mois de décembre, j'avais beaucoup de choses. Voilà, j'avais pas que la lecture à faire, et je n'ai pas pris le temps en fait de le faire avec les personnes du groupe. Et du coup, vu les premiers avis en fait de cette lecture, eh bien, j'avais envie de me le procurer et de le lire, voilà, quand je pourrais. Et donc, chose faite, et je suis très contente. Donc, si vous aimez les intrigues palpitantes, les secrets de famille, des choses comme ça, des non-dits, on va être aussi en pleine nature des Pyrénées, hein. Les auteurs vraiment nous font des descriptions de cette forêt qui est magnifique, dans la nuit, les animaux, la faune, la flore, etc. C'est très très beau. Il y a un peu de poésie aussi par rapport à ça, et j'ai trouvé que ce livre était vraiment très 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 bon, quoi. Voilà donc pour mon premier bouquin, le dernier du mois de mars. Ensuite, je vais vous présenter un livre historique que j'ai acheté l'année dernière. Le week-end de l'Ascension, en fait, nous sommes allés avec Arnaud en Dordogne, et on a fait la visite de châteaux. Naturellement, moi je connais la Dordogne, mais il y a plein de coins que je ne connaissais pas. Et moi j'adore les châteaux. Et on a visité le château de Bennac. Voilà, donc le marque-page en question, c'est le ticket, où j'y ai mis un petit œillet avec un petit peu de tissu. Et ça le fait super. Donc là, on va parler, excusez-moi, je ne voulais pas montrer. Donc c'est Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono aux éditions Livre de Poche. Donc je l'ai acheté du coup en Dordogne l'année dernière, au château de Bennac même. Il y a donc une librairie. Enfin bon, elle vend des livres, elle vend des jouets, des épées, des machins pour les gamins. Je trouve ça chouette. Et du coup, j'avais envie de lire l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Donc là, on va être au XIIe siècle avec Aliénor d'Aquitaine, qui est une Bordelaise, et qui va avoir un mariage arrangé très très jeune, hein. Je crois qu'elle a 16 ans quand elle a ce mariage arrangé avec Louis VII. Donc elle va devenir reine de France avec son roi Louis VII. Et ça va être très très compliqué, puisque ces deux-là n'ont pas du tout le même caractère. Elle est faite de feu, elle a un tempérament vraiment tempête, et lui, il est un petit peu plus protocolaire, il est un petit peu plus... il aime tout ce qui est monarcal. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui est droit, mais qui est dans... Alors, on le décrit un peu... voilà, il n'a pas de fougue, il est un peu pouf, comme ça, voilà. Je sais pas, je le trouve neuneux un peu, Louis VII. Enfin, la description, elle était un peu comme ça. Après, il va mieux, hein, parce que du coup, il faut savoir qu'elle n'est pas du tout amoureuse de son roi, mais lui, il adore Aliénor, parce qu'Aliénor est très très jolie. Voilà. Et du coup, il en tombe vraiment sous son charme. Alors au début, il boit tout ce qu'elle dit, et puis après, tout ce qui est évêque et tout, lui fait un petit peu la morale. Il lui dit, il faut un peu, voilà, faire les choses comme vous, il vous semble, etc. Il se fait un petit peu... il n'a pas trop de caractère, on va dire, donc il se fait un peu tirailler de tous les côtés. Voilà. J'ai trouvé ça bien. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc c'était très enrichissant. Moi, ça, voilà, je m'enrichis comme ça. Donc, en plus, ce qui m'a plu, c'est qu'à un moment donné, et je ne le savais pas du tout, on va parler du Loiret, on va parler de Beaugency. Ils sont passés à Beaugency parce qu'en fait, comme en fait, c'est une cousine éloignée, hein, Aliénor de Louis VII, du coup, elle va, comme elle... c'est pas qu'elle le déteste, mais elle lui trouve rien de sans sas, quoi. Et elle va vouloir se séparer de son roi. Et du coup, ils vont aller à l'abbaye de Beaugency, où j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence, puisque mon papa et ma maman, enfin, mon papa habite toujours Beaugency, et ça m'a fait... j'ai écarquillé les yeux, je fais, bah, tiens, Beaugency, ça fait bizarre en fait quand on parle de votre village. Et puis après, il parlait de Tavers. Tavers, c'est une petite bourgade aussi à côté de Beaugency.
Et du coup, j'ai trouvé ça drôle parce que, bah voilà, vous connaissez les lieux, donc voilà, tu te dis qu'est-ce que le roi Louis VII foutait là, alors qu'on sait très bien que ils ont presque tous été, alors peut-être pas à cette époque-là, c'était peut-être plus à la Renaissance, hein, où on avait les châteaux. Moi, je sais que j'ai visité, naturellement, j'ai eu la chance d'habiter à côté de Chambord, donc du coup, voilà, on a visité tous les châteaux de la Loire. Je m'en réjouis, hein, parce que j'aime beaucoup ça. Et j'y retournerai volontiers avec... quand j'aurai des petits-enfants, je leur ferai découvrir tous ces beaux châteaux que j'adore. En tout cas, une belle lecture. Voilà, je ne connaissais pas du tout la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Il faut savoir que Aliénor d'Aquitaine s'est remariée après avec un autre roi. Et elle a eu, je crois que c'est Henri II, et elle a eu comme enfant Richard Cœur de Lion. C'était son fils. Voilà, donc pour la petite information. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre qui est tout petit, hein, je crois qu'il fait à peine 200 pages. Il fait, oui, 186 pages. Donc c'est tout petit, mais très intéressant. Et enfin, j'ai lu Toute blesse la dernière tue de Karine Giebel aux éditions Pocket. Un livre qui m'a bouleversée. Je vous montre tout d'abord, avant de vous en parler, le marque-page. Te souviens-tu de ce moment avec un ciel étoilé? Voilà. Alors ce livre m'a bouleversée vraiment. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais alors quelle cruauté humaine. Ça m'a fait beaucoup de mal en fait de lire ce livre. J'ai été jusqu'au bout, mais franchement j'ai eu beaucoup de haut le cœur. Je me suis dit, est-ce vraiment ça, la cruauté humaine? Comment on peut faire du mal à une petite fille de 8 ans et d'être aussi cruel? Vraiment, c'est vraiment le mot que j'ai à la bouche, parce qu'il n'y a pas d'autre mot en fait pour présenter ce livre. Donc, on va être avec Tama, qui ne s'appelle pas Tama en fait. Je vous explique un petit peu. Donc c'est une petite fille de 8 ans qui est marocaine, qui a perdu sa maman à 5 ans. Et en fait, son papa ne voulant pas voilà, il s'en est débarrassé, il l'a donné à sa cousine pour qu'elle s'en occupe, parce que lui, il s'est remarié et il a eu 2 autres enfants. Et puis un jour, il lui manquait un peu d'argent au papa, donc il a été rechercher sa fille et puis il l'a vendue. Il l'a vendue à une femme odieuse qui s'appelle Mejda et qui habitait en France. Donc ils sont arrivés en France avec la petite. Tout d'abord, elle était quand même assez sympa, et puis arrivée dans l'aéroport, c'était déjà une teigne. Et en fait, cette femme l'a aussi vendue à sa cousine, qui s'appelle, je crois, Stéphana, un truc comme ça. Donc en fait, à une famille Clarendon, je crois. Donc composée de 5 personnes, puisqu'il y avait donc la maman, le papa et les 3 enfants. Et dans cette maison, il lui arrivait un tas de misère, un tas de violence, un tas de cruauté. Et un jour, pas comme un autre, parce qu'il y a eu un problème entre elle et quelqu'un de la famille, du coup, Stéphana a dit « Je veux plus, j'en veux plus, je te la redonne », enfin, à sa cousine Mejda, « et tu t'en occupes et je veux plus en entendre parler ». La petite, à cette époque, dormait sous l'escalier avec une couverture par terre, et on lui donnait les restes à manger, et elle faisait tout à la maison, c'est-à-dire qu'elle était intendante, hein, elle faisait à manger, elle avait 8 ans. Elle faisait à manger, elle faisait le repassage, elle faisait le ménage, elle décrassait le sol par terre à genoux à la brosse à dents presque. Non mais c'était n'importe quoi. On se croirait dans un autre monde en fait. Et elle s'occupait des enfants, du petit qui venait de naître, donc c'est elle qui s'occupait du petit. Enfin bref, vous voyez, c'était, elle bossait en fait genre de 6 h du matin à 22 h le soir. Elle était épuisée, cette petite fille. Et donc, un jour pas comme un autre, elle est repartie chez Mejda. Donc Mejda, une horreur de femme, l'a prise. Elle faisait le ménage chez Mejda pendant le week-end. Et la semaine, en fait, elle prenait cette petite fille pour faire le ménage chez les gens. Et elle se faisait payer, naturellement. Et la gamine, elle avait 0. Elle n'avait même pas à manger. On la fouettait, on la tapait, on la brûlait, on la martyrisait. Voilà, c'est horrible. C'était une femme. Je ne sais même pas comment une personne peut être comme ça.
Et toutes les pages, il y a un peu plus de cruauté, et un peu plus de cruauté, et un peu plus de cruauté. Et moi, il y a un moment donné, je me suis dit, mais ça va s'arrêter en fait, parce que c'est trop là, c'est trop. Et oui, il y a un moment donné où voilà, il va y avoir une rencontre, il va y avoir 2 rencontres, l'histoire va cheminer aussi avec une autre en parallèle, je vais vous en parler. Mais ça a été vraiment très difficile en fait. C'est une lecture quand même qui... voilà, il ne faut pas avoir trop d'émotions parce que là, il ne faut pas lire ce genre de livre. Donc en fait, en parallèle de cette histoire, on va être avec une jeune femme d'une vingtaine d'années qui va arriver dans une maison et en fait, elle va braquer le propriétaire, lui demander de l'argent, lui demander à manger, lui demander les clés de sa voiture, etc. Mais elle est fracassée, la dame, enfin la jeune fille, elle a du sang partout et elle s'écroule. Et en fait, bah, le mec, il va la prendre en otage, il va lui mettre les menottes au lit, voilà, au barreau du lit, et puis elle bouge plus. Et en fait, il va y avoir donc un lien, naturellement, très serré entre ces deux histoires. Et en fait, la fin est superbe. Voilà. Et moi, à la fin, bah, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré tout le long du livre parce que c'est tellement cruel qu'il n'y a pas de larmes trop à avoir, même si moi, j'avais tellement mal pour la petite, mais vraiment, hein, vraiment, j'avais envie d'être à côté d'elle, de la serrer dans les bras, d'y donner à manger, d'y faire des bisous à cette petite fille, à lui caresser les cheveux, à lui faire des câlins. On pouvait que lui donner un petit peu de bienveillance, c'est tout ce qu'elle voulait, quoi. Un lit pour dormir, un matelas confortable, des couvertures, une bonne douche. Enfin, vous voyez, tout ce qui est, normal, entre guillemets. Et elle n'avait pas tout ça. Et c'est vraiment une lecture difficile. Alors, je vous en parle comme je le ressens, parce que je viens de le finir et que ça m'a vraiment bouleversée, hein, vraiment, vraiment. Et voilà. Voilà l'histoire de Tama, qui ne s'appelle pas Tama, puisqu'à la fin, on va connaître son vrai prénom. Et je trouve que c'est vraiment réussi cette lecture. En plus, elle est addictive, c'est des petits chapitres. On a envie de savoir, on a envie de savoir. Naturellement, même si c'est cruel, on a envie de connaître. Et on a envie de se dire, à un moment donné, il va y avoir des belles pages, il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir quand même des gens qui vont l'aider. On cherche tout ça et ouais, c'est vraiment un très bon livre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Voilà donc pour mes 3 premières lectures de cette vidéo. Voilà, voilà. Et puis, je reviendrai donc avec un de mes prochains livres. Et j'ai commencé ce livre il y a très, très peu de temps. Et du coup, je vais vous parler de celui-ci très prochainement. À plus tard. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche de Pâques et je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Du coup, je vous présente celui que j'ai fini après la première vidéo, donc le livre Mygale de Thierry Jonquet aux éditions Folio Policier, mais je dirais plutôt thriller. Donc ce livre, j'y ai mis tout d'abord ce petit marque-page, une imagination à fleur de mots avec des petites étoiles, avec un papier tout simple. Et c'est un livre qui fait à peu près 155 pages, il est tout petit. Mais alors, on a envie de tourner les pages, on a envie de connaître en fait les personnages. Parce on le sent qu'il y a quelque chose de pas net, mais on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, on le sait à la fin. Et c'est troublant, c'est une histoire hyper troublante. Elle a été adaptée au cinéma par Pedro Almodovar, donc ça vous met un peu sur le chemin du thriller. Et du coup, c'est Antonio Banderas qui va avoir le premier rôle de cette adaptation au cinéma. Alors, j'ai voulu aller sur le net pour aller voir si je pouvais pas voir le film. Vous savez, des fois sur YouTube, il y a il y a des films comme ça. Là, celui-ci, il n'y est pas. Il est sorti en 2019, je crois. Mais voilà, j'aimerais bien le voir comment a été adapté ce livre vraiment machiavélique. Vraiment. Donc, on va être avec un médecin qui s'appelle Richard Lafargue au début. Et en fait, ce chirurgien, il va enfermer chez lui une jeune femme, Ève, qu'il va prostituer, donc qu'il va enfermer. Voilà, donc au début, on ne comprend pas tout. Hein. Donc ça, c'est une temporalité.
l'autre temporalité, on va être avec un jeune homme qui a fait un casse et voilà, et qui se cache en fait dans des maisons pour ne pas être pris par la police. Il se cache vraiment. Voilà, donc ça va être ces deux temporalités-là. Et du coup, naturellement, ces histoires vont se rejoindre. On va avoir aussi un jeune homme qui va être maltraité par un homme qui s'appelle Migal. Donc, en fait, il va être attaché, voilà, il va être peu nourri, enfin, c'est horrible. Et voilà, on va être avec donc tous ces personnages. Et en fait, tous ces personnages, à la fin, vont se relier et vont ne faire qu'une histoire, puisqu'on va retourner au point zéro où tout a commencé. Si on est trop émotif, faut vraiment pas lire ce genre de livre, parce que psychologiquement, c'est quand même assez compliqué. En fait, il va arriver à un drame au départ, et de ce drame, donc, tout va se distinguer, d'où les temporalités, d'où ce rejoignement du départ. Et franchement, voilà, je sais pas comment vous dire, parce que franchement, faut le lire. Je vous dis, c'est 155 pages, c'est, je sais pas, j'ai dû payer ça 7 €, mais voilà, vous pouvez l'avoir d'occasion. Franchement, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque et à avoir lu. Et si vous avez envie de voir le film de Pedro Almodóvar, il s'appelle La piel que habito. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire de ce livre. En tout cas, moi, ça m'a troublée, parce que, voilà, c'est où la haine humaine, ou jusqu'où la haine humaine peut aller. C'est invraisemblable. Vraiment, c'est à lire, je vous le conseille. Moi, ça a été vraiment une révélation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Jusqu'au bout, j'ai été intriguée et je suis contente vraiment d'avoir lu ce livre. Ensuite, j'ai lu Ce qui nous sauve de Jenna Bloom aux éditions Françoisir. Donc ça, c'est un livre que ma fille m'a eu dans une boîte aux livres. Et du coup, quand c'est comme ça, puisque je les renvoie d'où ils sont arrivés, quand je les ai lus, et du coup, j'y ai mis mon marque-page, parce que j'ai quelques marque-pages là que j'achète. Et celui-ci m'avait été offert par ma sœur. C'est un morceau de cuir où il y a donc gravé mon prénom. Et donc, du coup, j'avais mis dans ce livre ce marque-page-là. Alors ça, Ce qui nous sauve de Gemma Bloom, c'est une très belle histoire en deux temporalités. Donc tout au début du livre, nous allons être avec la mort de Jack, qui est américain, qui a une femme qui s'appelle Anna, qui est allemande, et qui a une fille qui s'appelle Trudy. Donc ça, c'est la première temporalité. Et nous allons aussi avoir une deuxième temporalité qui est donc la Deuxième Guerre mondiale, où nous allons connaître Anna quand elle était jeune. Donc Anna, quand elle était jeune, elle a eu une relation avec un juif. Du coup, elle l'a caché chez elle, etc. Et son papa, puisque sa maman était décédée, Anna, son papa a découvert la supercherie et du coup l'a jeté dehors. Et malheureusement, ce jeune homme a été déporté. Voilà, donc ça c'est vraiment les premières pages. Ensuite, Anna va découvrir qu'elle est enceinte. Son père veut la marier. Elle, c'est hors de question qu'elle se marie avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc du coup, elle s'en va et elle se réfugie chez une amie qui est boulangère dans un village à côté de chez elle. Et du coup, elle se cache un peu, etc. Et en fait, cette boulangère va aider donc les gens dans les camps, elle va donner des mots, etc. Enfin bref, elle va les aider. Et malheureusement, les Allemands vont débusquer ça et vont la tuer. Donc Anna se retrouve toute seule avec sa petite fille Trudy, que l'on retrouve en 1997 en Amérique, avec Jack, qui est décédé. Et voilà l'histoire qui va commencer. Donc Anna, à la boulangerie, continue à faire le pain parce qu'elle a été quand même beaucoup de temps avec cette femme qui l'a hébergée et surtout qui lui a
qui l'a formée pour être boulangère. Et en fait, il va y avoir un jour un SS allemand qui va venir pour des commandes pour son camp. Et du coup, il va commencer à abuser d'elle et tout. Voilà. C'est une jeune femme très jolie, hein, Anna, c'est une blonde aux yeux bleus, donc de race aryenne. Et voilà, avec sa petite fille. Et du coup, il va trouver en Anna une maîtresse, parce qu'il est une femme, etc. Mais lui, il veut qu'Anna soit sa maîtresse, on va dire. Donc il est très froid, c'est quelqu'un de très très froid. Mais par contre, il lui fait quelques cadeaux, etc. Mais il est plutôt là pour ses petites affaires. Et Anna ne dit rien, elle se laisse faire. Donc ça, c'est la première temporalité. Et après, donc nous retournons en 97 avec Trudy, qui est donc une femme de 55 ans, on va dire. Et enfin, oui, à peu près. Et du coup, cette jeune femme, donc après la mort de son papa américain, sa mère est hospitalisée et il faut qu'elle aille chercher des vêtements, etc. pour elle. Et en fait, elle va découvrir dans un de ses tiroirs un objet. Et en fait, cet objet, c'est vous savez, les petits miroirs de sac à main, où il y a une croix gammée dessus, un petit peu en diamant. Et à l'intérieur de cet objet, il y a une photo donc de sa maman Anna, d'elle, toute petite, bébé, et d'un SS. Et du coup, Trudy va... en fait, l'histoire, c'est qu'elle veut savoir de qui elle est, en fait. C'est pas Jack, son père, donc sa mère n'a jamais voulu lui raconter son histoire, et elle va le découvrir d'elle-même. Elle va, donc, Trudy est une professeure, voire docteur en histoire. Elle va faire journalistiquement, elle va faire des sondages sur des gens qui ont connu la guerre 39-45. Et du coup, elle va tomber sur des bonnes personnes qui vont lui expliquer tout ça. Et je trouve que c'était le revers un peu de ce qu'on lit d'habitude, puisque moi, j'avais jamais lu de livre par rapport aux Allemands, en fait, les Allemandes, c'est qu'elles ont vécu. Il faut savoir que les Allemandes, comme ça, de race aryenne, étaient des génitrices. Et c'est tout ce qu'on leur demandait, en fait, de faire des bébés aryens. Et plein de choses, en fait. Et c'était très, très, très intéressant. Et puis, une histoire quand même assez... voilà, ça m'a un peu touchée. Enfin, ça m'a touchée beaucoup, cette histoire de Trudy, d'Anna surtout, hein, puisque là, nous allons vraiment être beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Anna, cette femme allemande qui a vécu quand même un peu l'enfer. Et enfin, donc, je vais vous présenter le livre que j'ai lu en LC avec donc Gilles et Étienne, qui s'appelle La doublure de Mélissa d'Acosta. Donc, on lit tous les Mélissa d'Acosta en lecture commune avec mes acolytes. Et celui-ci m'a troublée aussi. Donc, j'ai fait ce marque-page avec plein de couleurs parce que nous allons être dans l'art des peintures. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa avec des pinceaux. Et il y a écrit « Oser sortir du cadre ». Voilà. Donc, j'ai trouvé que... Voilà, c'était bien. Alors là, waouh, vraiment. Un coup de cœur pour ce livre. Jusqu'à la dernier mot, dernière page, surtout si vous lisez ce livre, ne lisez pas la dernière page. Sinon, ça vous spoil tout le livre. Et ce serait bien dommage parce que franchement, jamais je n'aurais pensé ça. On pense à des choses, voilà, on pense qu'il va y avoir un coup de Trafalgar, mais franchement, ça, jamais. Ça m'a, d'ailleurs, comme Étienne et Gilles, hein, ça nous a vraiment chapeau bas pour Mélissa d'Acosta pour ce livre. Ça m'a, voilà, ça m'a perturbée, ça m'a... Et puis surtout, Mélissa d'Acosta, les deux derniers, j'étais un petit peu déçue. Donc là, ça m'a réconciliée quand même avec cette autrice que j'aimais beaucoup dans ses premiers livres. Vraiment une noirceur, quelque chose de sombre dans ce livre qui s'est dégagé. Par contre, très enrichissant par rapport à l'art. Nous allons être avec beaucoup de tableaux bibliques. Et du coup, moi, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très, très, très intéressant. Vraiment très enrichissant. Donc, là, nous allons être avec une jeune femme qui s'appelle Ève, qui a un petit copain qui va s'en aller, qui va la larguer, hein, on va dire. Et du coup, Ève veut repartir de zéro, elle est serveuse, elle en a marre, elle veut changer de vie. Et du coup, un jour, elle se promène avec des CV, parce qu'elle veut changer de boulot.
Et elle va tomber sur Pierre Manant, qui a un yacht sur la côte méditerranéenne, et il va lui dire oh, on peut parler, tout ça, et du coup il va lui proposer d'être, on va dire, aider sa femme hein, qui est peintre. Voilà, donc l'aider dans toutes les démarches administratives, les sorties des tableaux, etc., les musées, les vernissages, etc. Et donc, voilà. Donc, il lui propose ça pour un très très bon salaire, logé, nourri. Donc, Anna réfléchit pas trop longtemps parce qu'elle qui était un petit peu sans sous, elle accepte. Voilà, elle n'a plus rien à perdre, de toute façon, elle est seule. Donc, elle accepte, elle part à Saint-Paul-de-Vence, donc chez les Manon, donc chez Pierre et Clara, qui sont mariés. Et là va commencer donc ce trio infernal. Pouf. Ceux qui l'ont lu, franchement, voilà, vous savez de quoi je veux parler. Donc Clara est une peintre qui peint voilà, des choses un peu sombres déjà. Donc on se dit déjà au départ, elle est quand même un peu barrée quand même de peindre des choses comme ça. Mais voilà, c'est son truc. Comme beaucoup de peintres dans, comment ils appellent ça? Dans le romantisme noir. Hein, voilà, ça doit être ça, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et en fait, voilà, on va être avec quelqu'un de très sombre, de très ouais, de très sombre, quoi, de très cruel, de très machiavélique. Et on ne pense pas du tout à ça, vraiment, quand on lit les pages, mais on a envie de lire, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Je ne peux pas vous dire plus, parce que sinon je vous spoil l'histoire et ça serait vraiment dommage. Donc on va parler d'érotisme, de désir, de jalousie, de crualité entre femmes. Voilà, de tableaux, de plein de choses très intéressantes, très enrichissantes, mais surtout cruelles. Et à la fin, un truc explosif dont vraiment vous ne vous y attendez pas du tout. Donc un énorme coup de cœur pour ce livre que j'ai adoré, même si pour certaines pages, enfin certains chapitres sont un peu lents, c'est lent à... Mais ça c'est Melissa d'Acosta, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime aussi ce genre de choses qui nous amènent vers la cavalcade, hein, parce qu'il y a, par un moment, après, ça y est, les pages s'enchaînent et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et franchement, c'était génial. Donc, la doublure de Melissa d'Acosta au livre de poche. Voilà donc pour mes 3 livres. Alors, je ne vous l'ai peut-être pas bien vendu, mais en tout cas, moi, je vous le recommande. C'est une belle histoire de 700 pages. Je crois qu'il est quand même assez long. Oui, il fait à peu près 700 pages. Donc voilà les 3 livres que j'ai lus dernièrement. Et je vous dis à plus tard. Je vais continuer cette vidéo. Je reviens une dernière fois pour 3 autres livres que j'ai terminés. Nous sommes samedi 26. Ouais, c'est ça, samedi 26 avril. Et donc j'ai terminé ces 3 bouquins. Je vais vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré à la dernière fois, mon petit carnet lecture. J'ai pas noté donc mes pages. Alors, j'avais fait cette page-là du 21 donc au 27 avril. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous allez voir les livres que j'ai lus et vous allez comprendre. Donc, celui-ci. Donc, j'ai mis aventure, regarder dans la même direction. Et puis, voilà. Donc, je trouvais ça... sympa, les petits autocollants avec donc ce petit nounours avec une couronne et ce chevalier, à dire. Et du coup, j'ai fait pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, très tendre, très féerique. J'ai fait papillon, petite fée que j'avais trouvé dans mes tiroirs, instant magique, sourire, tendresse avec une petite licorne, un petit café et puis une jolie plume puisque nous serons le 1er mai là par ici. Je crois, hein, c'est ça. Voilà, jeudi 1er, vert et rose, c'était très 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 joli. Voilà donc mes pages, je vais pouvoir remplir tout ça. Ça c'était, voilà, comme ça. Alors, tout d'abord, j'ai lu Le Petit Prince
je ne le présente plus, hein. Antoine de Saint-Exupéry, un livre lu, relu, relu, relu dans le monde entier, puisque je l'ai mis sur Instagram. En fait, c'est le livre le plus lu au monde, qui a été traduit dans le plus de langues au monde aussi. Donc, c'est vraiment le livre. Voilà. Donc, une histoire qui nous fait... Je pense que ça, c'est une histoire... Alors, je ne vais pas épiloguer sur Le Petit Prince, que vous connaissez presque tous. Hein. Si vous ne l'avez jamais lu, ou si vous l'avez lu comme moi il y a bien nombre d'années, relisez-le, parce que franchement, je pense que c'est un livre qu'il faut lire tous les 10 ans pour trouver vraiment ce langage invisible qui est dans ce livre. Pour, voilà, je pense qu'avec notre vécu, notre expérience, etc., je pense que tous les 10 ans, c'est très enrichissant et on voit ce livre autrement. Et moi, j'ai passé un bon moment. Naturellement, c'est un tout petit bouquin, hein, vous le savez. Donc ça, c'est ma fille qui me l'avait offert à Noël. Donc ce bouquin fait, alors si on lit jusqu'à la dernière page, je crois qu'il fait 140 pages, comme ça. Parce qu'après, on nous explique qui est Antoine de Saint-Exupéry, comment il est décédé, etc. Parce qu'il est décédé très jeune. Hein. Oh, même pas, il fait 130, même pas 130 pages, hein, c'est tout petit. Donc bon, vous connaissez, Dessine-moi un mouton, hein, voilà, je vais pas... avec donc sa planète et sa rose, etc. Et moi, ben voilà, je me suis replongée là-dedans. J'étais contente que ma fille me l'ait offert donc à Noël. C'est l'édition collector, comme vous pouvez voir. Et du coup, ben voilà, ça fait réfléchir un peu. On se remet un petit peu droit. On met les points sur les i et voilà. Donc, une belle histoire. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas cette histoire. Moi, je la trouve vraiment délicieuse et pleine de sens. Voilà, Le Petit Prince. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques saxonnes avec Gilles et Étienne, donc de Bernard Cornwell, donc, qui a été inspiré sur Netflix avec la série The Last Kingdom. Donc, c'est la série qui a été inspirée des Chroniques saxonnes et non l'inverse, naturellement. Donc voilà, donc ça je l'ai lu avec en LC avec Étienne et Gilles. Et du coup, on a aimé tous les trois. Alors, pas un coup de cœur, parce que, enfin, moi, je sais que personnellement, les livres historiques, c'est ce que je leur disais, j'ai jamais eu de coup de cœur, en fait, sur les livres historiques. C'est des super lectures, bien documentées, bien informées, parce que franchement, chapeau bas. Pour Bernard Cornwell, vraiment, ce livre, il est plein de... Il est très enrichissant, en fait. On apprend plein de choses. Même si on les savait, bah voilà, on les revoit, on les relit. C'est super intéressant. Moi, j'ai adoré. Et du coup, on va être avec Ulltred, qui est donc au départ un jeune garçon de 9-10 ans. Son village va être envahi par les Vikings. Ses parents sont décédés. Il va être recueilli par les Vikings. Il va vivre avec les Vikings, avec Ragnar et puis d'autres. Et du coup, voilà, ça va être l'histoire de ce jeune homme qui va donc grandir et on va continuer du coup à être avec ce jeune saxon viking. Par un moment, il est saxon, par un moment, il est viking, il ne sait pas trop, parce que bah, du coup, il a le sang saxon, mais il a été éduqué par les vikings, il aime le combat, c'est quelqu'un qui aime la bataille et tout. Et du coup, à la fin, on va être... Donc là, on est au 9e siècle, hein, quand l'Angleterre a été envahie par les Danois, les Vikings. Voilà, c'est super intéressant. Et à la fin de ce... Oh, coucou Mimi. Ben oui. Et du coup, elle adore être là. Je suis là, elle est là. Je suis sur le canapé, elle est sur le canapé. Je suis dans la chambre, elle est dans la chambre. Je suis dans la cuisine, elle est dans la cuisine. Elle me suit partout. C'est un petit chien. Bref. Le dernier acte de ce livre va être la bataille de Sinuit, donc qui est à l'ouest de l'Angleterre, au sud-ouest. Et du coup, c'est hyper enrichissant parce que moi, je suis curieuse. Du coup, je vais voir ce qui s'est passé, etc. Et moi, j'adore ce genre de livre. Donc, voilà où on en est. On a lu que le premier, mais on s'est dit qu'on allait suivre, Enfin, moi, je sais que je vais lire la suite parce que ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est une lecture
qui se lit. En plus, ça fait 400 pages à peu près. C'est des petits bouquins qui se lisent quand même assez vite. Mais c'est quand même assez dense, hein. Les écritures sont très rapprochées. C'est pas la même, si vous voulez, c'est ce que je disais à mes amis, là. C'est pas la même chose que ce bouquin-là, vous voyez. Là, on va lire 4 pages et là, on va en lire que 2. Donc, le timing page n'est pas du tout le même. Mais en tout cas, super lecture. Et donc, enfin, je vous présente Agatha Raisin, le tome 21. Alors oui, dans ce livre, et comme dans Le Petit Prince, j'avais pas mis de marque-page, donc j'ai mis des marque-pages de maison. Et pour les chroniques saxonnes, j'ai prévu de prendre celui-ci. Alors, c'est pas les Danois, c'est en Norvège que je suis allée l'année dernière, mais je trouve qu'il est pas mal. Donc, il est en cuir aussi, celui-ci. Et voilà, ça fait le boulot pour être dans mes bouquins. Donc, j'ai pas fait de marque-page perso. Et donc, par contre, là, j'en ai fait un. Donc, calme et pause lecture avec le petit enquêteur et sa petite loupe pour Agatha. Donc, Agatha, toujours un bonheur de lire le tome mensuel de cette saga. Moi, j'adore. Voilà, je m'en lasse pas. Et je sais que, vous voyez, quand je vais avoir fini de lire Agatha Raisin, donc c'est pas demain, mais enfin, parce que là j'en suis au 21e et je finirai l'année prochaine, hein, je crois qu'il y en a 35 ou 36. Donc ça sera que l'année prochaine. Je lirai les Amish, parce que les Amish Macbeth, c'est aussi MC Beaton qui les a écrits, et c'est un peu dans le même Cozy Mystery, je pense, ça va être dans le même truc quoi qu'Agatha Raisin, donc pourquoi pas. Mais c'est un homme, Amish, donc ça va me changer un peu. Donc là, on va être avec une Agatha, encore, voilà, avec des crimes un peu aux veilles de Noël, en fait, avec un homme qui est inspecteur, on va dire, qui est dans le... Comment on appelle ça ? Dans le service qualité, sécurité des villages, on va dire. Et du coup, il va être très protocolaire et il va interdire plein de choses aux gens. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et il va se retrouver mort. Qui a tué ce gars? Et du coup, après, il va y avoir une autre mort. Et est-ce que ces deux morts vont être liées? Donc, c'était une femme que ses enfants n'aimaient pas, etc. Bon, je vous fais ça comme ça, hein, parce que Agatha Raisin, ça se suit, donc il n'y a pas à faire trop de résumé sur ça. En tout cas, une enquête encore bien ficelée, sympa à lire, même si celui-ci, voilà, on tire les ficelles, on voit un peu à la moitié du livre qui a tué, mais c'était sympa. Moi, j'aime beaucoup Agatha, donc toujours un 15 sur 20 pour ce petit moment de détente mensuel. Voilà, je vais finir ma phrase. Je vous présente donc les 3 derniers livres que j'ai lus. Je vais finir cette vidéo ici, puisque voilà, je vous ai présenté quand même 9 livres. Alors moi, comme vous savez, hein, je n'écris rien du tout. Je fais ça comme ça, mes vidéos. Comme voilà, tout ce que je me rappelle. C'est vrai que je devrais peut-être faire des résumés des livres. Voilà, je fais ça comme ça, à la one again. Donc je sais que certaines personnes ne vont pas aimer parce qu'elles aiment bien les trucs hyper droits. Moi je trouve que c'est sympa parce que c'est mon ressenti. Et voilà, je vous parle comme je parlerais de ce livre à ma fille ou à ma belle-fille ou à des amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et pour les lecteurs, bonne lecture. Bye bye.